Madame, Monsieur, bonjour. Le président nigérien, vous le savez, Mohamed Bazoum est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle depuis hier. Occasion pour les deux pays de renforcer leur coopération. Au programme de cette visite, des signatures d'accords, un dîner officiel qui a eu lieu hier au Palais de la Présidence, une remise de clés qui aura lieu ce matin même, le clé de citoyen du district d'Abidjan qui aura lieu au district d'Abidjan aujourd'hui même. Et puis la visite de la CIPREL, bien sûr la compagnie de production d'électricité par le président nigérien. Autant d'actions, bien sûr, qui unissent donc les deux pays dans leur évolution. Quel domaine de coopération souhaitez-vous voir renforcé entre la Côte d'Ivoire et le Niger? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook. D'abord, Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit qu'il souhaite que cette coopération soit gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, bien sûr, étant un pays forestier, hospitalier, et bien sûr, il souhaite que les deux pays puissent développer cette amitié-là. Monsieur Yema Kwaku Florent est en ligne, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. D'abord, mon général, je salue cette visite du chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, qui a pour objectif une coopération entre ces deux nations si chères dans l'économie, le progrès et le développement du continent, en particulier notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est preuve indéniable qu'aucune nation ne peut se développer seule sans s'ouvrir sur le monde extérieur. Il nous faut une coopération gagnant-gagnant dans le domaine du donner et du recevoir, en s'appuyant sur nos différentes expertises. Alors, pour ma part, je souhaiterais vivement que ces deux États se planchent dans le domaine de l'eau potable, source de vie capitale précieuse. Et considérant que toute vie humaine, animale ou végétale a besoin de l'eau pour vivre, et que même le sol en a besoin pour se fertiliser. Monsieur Yema, oui? Dans ce domaine de coopération sur l'eau potable, vous savez, dans une coopération entre deux pays, c'est des échanges, c'est du donnant-donnant. Dans cet échange-là, en matière d'eau potable, qu'est-ce qu'on doit attendre du Niger? Qu'est-ce que le Niger doit attendre de nous? Oh, bon, le réseau. Bon, qu'est-ce qu'on doit attendre du Niger? Qu'est-ce que le Niger doit attendre de nous? Ce que nous devons attendre en matière de l'eau potable. Je disais effectivement qu'il faut s'appuyer sur nos expertises. C'est tellement que le Niger, dans des domaines précis, a des expertises. Et nous aussi, dans des domaines précis, nous avons des expertises. D'accord. Et donc, il faut s'appuyer sur ces expertises-là pour développer nos nations. D'accord. D'accord, c'est bien noté. On poursuit rapidement. Oui. Donc, comme je le disais, le deuxième besoin, c'est relever le défi en agriculture en pensant à des mutations technologiques, ouvrant sur nos métiers de l'industrie et des services. Il faudrait que l'Afrique cesse la mendicité financière internationale et aller à l'industrialisation de nos produits agricoles, vivriers et industriels. Et toi, enfin, insérer nos jeunesses dans l'emploi, dans le tissu social, à leur octroi des emplois. Quand on sait que, mon cher Adama, la cour des sans-emploi grossit le rang des délinquants. Oui, pas seulement des délinquants, mais aussi des terroristes qui nous guettent. Voilà, des terroristes, des bandits et même l'immigration clandestine qui endeuille l'Afrique entière. D'accord, vous savez que le Niger est un pays qui est entouré de pays tous sur la menace terroriste. Le Niger se présente comme un pays qui a des potentialités en la matière c'est l'un des pays qui est vu comme très efficace en matière de lutte antiterroriste. Peut-être que cela pourrait aussi être un bon point pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci bien, mon cher Adama Bakayoko. Excellente journée à vous là-bas. Sono Paningokoro, je salue toute la population très chaleureuse de ce beau village situé bien sûr dans le département de Mbayakro. Direction Sipilou, Monsieur Diomandé Mamadou est en ligne. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko, bonjour à toi et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, on vous écoute. Bon, moi, ce qui me plaît pour faire le Niger, là, c'est la culture des pommes et d'oignons qui cultivent dans le désert. Et vraiment, ce plan-là, cette manière de culture-là, le Niger peut nous montrer à cœur ouvert
pour que nos parents aussi bénéficient de ça aussi dans la savane. Je crois que vraiment, ça sera très bénéfique. Parce qu'autrefois, quand on a montré le Niger, les oignons vraiment dans le désert, vraiment c'est miraculeux. Et de cette manière-là, de cultiver l'oignon et les pommes de terre, et si on nous donne ça, ces plans-là, c'est la manière-là pour faire bénéficier la savane en Côte d'Ivoire, je crois que ça sera vraiment bénéfique. Et puis aussi, la sécurité, et puis la confiance, de vivre ensemble. Vraiment, comme il a dit, le président nigérien a dit que vraiment les habitants nigériens sont bien à l'aise en Côte d'Ivoire et ils investissent au Niger. Je crois que aussi nos ressortissants qui sont au Niger soient bien à l'aise aussi pour venir investir aussi en Côte d'Ivoire et puis vraiment la coopération soit gagnant-gagnant. Bon dimanche à la Côte d'Ivoire, bon dimanche à toi, Jamal Makarko, bon établissement à Boutila. Merci beaucoup, Djumadi Mamadou. Excellente journée à vous. Et puis, vous avez eu une réaction très pertinente. Hein. Effectivement, le Niger est un pays producteur d'oignons de qualité. Donc, cette expertise-là, la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier de cette expertise. Et puis, voilà, pourquoi pas, vous l'avez dit, ici, on teste que c'est utilisable dans la savane. Eh bien, c'est tant mieux pour les Ivoiriens. Sur notre page à Facebook, Roger Nyanzou de Bafia nous dit que ce qui me paraît important, c'est d'insister en termes de réciprocité du nombre d'Ivoiriens pouvant mener des activités là-bas au Niger, comme c'est le cas des Nigériens qui sont nombreux ici chez nous. Donc il faut insister sur cela pour que les Ivoiriens puissent aussi aller au Niger, mener des activités, pourquoi pas, autant que les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Ce que nous dit notre ami Roger Bafia sur notre page Facebook. D'ici là, nous avons l'appel de Diallo Seydou qui nous appelle d'Annie Bilekro. Bonjour. Oui, bonjour Adama. On vous écoute. La Côte d'Ivoire et le Niger, c'est depuis 1960. Le président Félix Houphouët-Boigny a Mani Diori. Indépendant depuis le 3 août 1960, mercredi, et la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, dimanche, la coopération se porte très 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 bien entre les deux pays. Regardez un peu, en 1966, l'arrivée de Mohamed, le président Mani Diori en Côte d'Ivoire, il a reçu un accueil chaleureux et fraternel. Et le président Houphouët a toujours considéré le Niger comme une partie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes membres du Conseil d'entente, de l'UMOA, de la CEDEAO et de l'UIA. Donc l'arrivée de Mohamed Bazoum va apporter beaucoup de choses. Il a été clair hier. Il dit que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Le Nigeria se porte très 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 bien en Côte d'Ivoire. Sur le plan économique, apporte beaucoup au Niger. Donc la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger, le président Alassane Ouattara, digne fils de la République de Côte d'Ivoire, j'espère qu'avec le président Bazoum, ils vont trouver plusieurs solutions. La situation qui prévaut au Burkina, au Mali et en Guinée, et les terroristes qui sont pratiquement partout. Le président Ouattara est un grand. Il va apporter beaucoup. Le président Bazoum, on lui souhaite la bienvenue et la délégation de Niger. Ils sont chez eux avec le président Sénou Kountiebi. Plusieurs présidents et les présidents qui se sont succédés en Côte d'Ivoire, tous sont partis à Niamey comme les Nigériens sont venus. Donc la coopération entre Niamey et Yamoussoukro se porte très très bien demain. D'accord, merci beaucoup à vous, Diallo Seydou, pour ces réactions aussi pertinentes, effectivement, en matière, vous l'avez dit, en matière de coopération. La Côte d'Ivoire et le Niger sont deux pays qui se connaissent depuis très, très, très longtemps. Sur notre page à Facebook, Ezi EDC nous parle bien sûr d'un point qui lui semble important, c'est bien sûr le renforcement des capacités entre la Côte d'Ivoire et le Niger au niveau du bétail, selon lui, de la culture maraîchère par rapport à la Côte d'Ivoire. Il estime que les Nigériens ont une avance sur l'élevage. Et puis aussi les cultures maraîchères, il faudrait que les experts nigériens viennent bien sûr aider la Côte d'Ivoire en la matière. Pendant ce temps, bien sûr, on vous rappelle rapidement les deux numéros. Pour prendre pas et on s'excuse à nos auditeurs pour ces tout petits désagréments dans le téléphone. On a un bruit qui est un peu... qui nous empêche d'être un peu audible. Bon, on va corriger tout cela. L'équipe technique est à pied d'eux pour corriger tout cela au niveau du téléphone. D'ici là, vous pouvez nous appeler. Je rappelle les deux numéros. Le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le 27 20 21 44 48 ou le 27 20
24 27 87. On vous rappelle le sujet. Le président nigérien Mohamed Bazoum est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Occasion pour les deux pays de renforcer leur coopération. Au programme de cette visite, des signatures d'accords, un dîner officiel, une remise des clés de citoyens du district d'Abidjan et puis la visite de la Cyprel. C'est une compagnie de production d'électricité située à Vridi. Et puis, quels sont donc les domaines que vous souhaitez voir renforcés entre les domaines de coopération que vous souhaitez voir renforcés entre la Côte d'Ivoire et le Niger? Vous avez eu tout à l'heure, bien sûr, l'intervention de Diallo Seydou. Actuellement, nous partons, bien sûr, en retrouver M. Ndri Josué qui nous appelle de Soubré. Bonjour. Bonjour, M. Ndri. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui. On vous écoute, allez-y. Ah oui. Véritable problème de ligne. Les problèmes qui surviennent, vous le savez, hein, c'est la technique, hein, sont les aléas du direct. On a d'une part le téléphone, l'électricité, tout cela, il faut le gérer. Et puis bon, voilà. On espère que tout rentrera dans l'ordre et que notre ami Ndri Josué pourra nous rappeler. Pour l'heure, nous continuons bien sûr sur les différents commentaires. Bien sûr, M. Eouma Tano, qui est instituteur, qui est à l'Institut Pasteur d'Adiopo Doumé, qui nous dit que la Côte d'Ivoire et le Niger sont deux pays proches de l'un et de l'autre, et de par notre frontière commune. Non, je ne pense pas, on n'a pas de frontière commune avec le Niger, mais on a une histoire commune parce que le Niger fait partie du Conseil de l'Entente, et le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso sont les 5 pays du Conseil de l'Entente et qui ont obtenu leur indépendance, si vous vous souvenez, pratiquement dans la même période. Et pour lui, donc, il souhaite, ils ont beaucoup à partager ensemble, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de domaine à privilégier. Il faut avoir la coopération dans tous les domaines. Merci beaucoup à vous, M. Ouma Tano. Alors, M. Évariste Kwame est à Boaké. Évariste Kwasi, attention, hein, faut pas que je décoche votre nom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Boaké. Oui, oui. D'accord, on vous écoute. Pour moi, c'est une joie pour moi. Oui, Allô? Oui, on vous écoute. Hein? Bon, pour moi, c'est que je souhaiterais que le Niger apporte à la Côte d'Ivoire. Et c'est par rapport à les oignons et puis les pommes. Et pour que nous puissions cultiver ici à Boaké comme mon prédécesseur a dit. Oui. Cela peut nous apporter beaucoup. D'accord. Parce qu'il y a la savane à Boaké. Oui. En tout cas, c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci pour cette préoccupation, M. Évariste Kwasi de Boaké. On part à Iré. Iré, c'est pas très loin de Divo. Et là-bas, nous trouvons Mme Ouya. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, Mme Ouya, bonjour. Comment vous allez? Ça va. Heureux de vous entendre sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Merci. Bon, ce que moi je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous, il sait pourquoi. Il sait qu'il a un intérêt à vous, avec vous, et vous aussi, vous pouvez avoir un intérêt envers lui. Et le Niger, ce n'est pas aujourd'hui, date d'aujourd'hui, ils sont avec nous. Depuis nous sommes petits, nous avons toujours vu les Nigériens venir en Côte d'Ivoire, c'est les premiers commerçants. Et aujourd'hui, ici, les présidents se déplacent pour venir jusqu'à nous, il sait pourquoi. Je sais que nous savons, la Côte d'Ivoire, c'est que nous aurons quelque chose avec eux. Et eux aussi, ils auront quelque chose avec nous. Donc là, tous ceux qui viennent, nous devons les prendre à deux mains. Et eux aussi, ils doivent nous prendre à deux mains. Nous avons chacun un intérêt avec son ami, son frère président. Donc, les deux pays. Donc, c'est pour cela, quand ils viennent, vraiment, nous savons que maintenant, nous allons sortir de la pauvreté. Oui, avec tous ceux qui viennent, ça ne va pas rester en vain. Merci et bonne journée à vous. Merci. Selon ce que vous avez bien compris, on a beaucoup à gagner avec les pays du Sud et on n'a pas forcément besoin de tendre la main aux pays du Nord. Entre nous, pays du Sud, on peut développer beaucoup, bien sûr, de compétences pour au service de nos deux pays. Merci beaucoup à vous, Madame Ouya de Iré. On part à Annie Bilekro encore, Annie Bilekro qui a la palme ce matin. Monsieur Abou Ouattara, bonjour.
Bonjour. On vous écoute, M. Abou Ouattara. Oui, parce que les liens qui lient la Côte d'Ivoire et le Niger, la Côte d'Ivoire peut donner les choses au Niger. Niger aussi, à travers de l'élevage, il peut envoyer soit des oignons, des pommes de terre. Au retour, Côte d'Ivoire aussi peut fournir des choses au Niger. D'accord. Donc moi, je vois que la proposition, c'est la bienvenue. D'accord. C'est compris. Monsieur Abou Ouattara d'Anibilekro qui nous parle et qui veut s'entendre en même temps, c'est pas du tout facile, mais on est habitué. Merci, bonne journée à vous, Anibilekro. On salue toute cette vaillante population. La cité de la volaille, si on peut s'exprimer ainsi. Valentin Kwasi et moi, nous y étions et il n'y a pas trop longtemps, on a même refusé quelques poulets, tellement il y en avait assez. Monsieur Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Abraïko. Vous êtes à Issia? Oui, comme d'habitude. D'accord, on vous écoute. Je crois que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger ne datent pas d'aujourd'hui. Il a dit depuis Fort Belle Lurette, depuis le temps de Oufo Boigny. Oui. Dieu merci que les autorités actuelles continuent cette relation toujours jusqu'à nos jours. Oui. Et Dieu merci pour les deux pays. D'accord. Je crois que nous devons collaborer avec le Niger parce que c'est un grand pays qui cultive les vivriers. D'accord. Pas de réunion, comme les présidents l'ont dit tout à l'heure. Et au niveau des élevages aussi, le Niger est un grand pays éleveur. Nous en consommons beaucoup. Donc vraiment, le Niger peut nous aider sur le plan de l'élevage pour que nous aussi, élever un jour. Nous élevons aussi, mais cela est très suffisant. Cela n'est pas suffisant. Surtout quand le moment des fêtes approche, c'est difficile. D'accord. Donc vraiment, merci aux autorités actuelles que nous gardons les relations entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Nos frères sont au Niger, ils vivent bien. Nous avons moi, j'ai un parent au Niger, on s'appelle. Ah oui. Vraiment, le Niger est un grand pays hospitalier comme la Côte d'Ivoire. D'accord. Vraiment que Dieu bénisse ces deux pays-là pour sauvegarder nos relations. Merci, merci. Merci et bonne émission à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Niger. Merci, vous touchez un point important, M. Bomisso Mathieu. Effectivement, la Côte d'Ivoire et le Niger ont des relations, en tout cas très anciennes. D'ailleurs, on a évité le pire l'année dernière. On se souvient encore de ce buzz-là qui est allé sur les réseaux sociaux, faisant croire une vidéo donc, qui a été déplacée de son contexte. Et heureusement, c'est vrai qu'on a déploré une victime, mais le pire a été évité. Et les deux communautés continuent de vivre ensemble. Donc, vous faites bien de mettre le point. Si les Ivoiriens sont heureux au Niger, il faut aussi réserver, bien sûr, un bon accueil. Il ne faut jamais mettre la violence au devant des choses. Monsieur Gonebi, vous êtes à Zoukougbe, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Zoukougbe. Oui. On vous écoute. Soyez bénis. Merci, amen. Et il faut dire que l'amitié vient de Dieu. Et le Niger qui s'approche ou bien qui tisse une amitié avec la Côte d'Ivoire, c'est un avantage. C'est un avantage en ce sens que nous pouvons gagner en élevage avec eux de l'oignon, les pommes de terre, et en retour, nous aussi, nous pouvons leur donner aussi le manioc. Et nous avons aussi beaucoup aussi à leur... La tiéké aussi? La tiéké? Oui. Allô? La tiéké? Oui, de la tiéké. Ouais. Donc, toute collaboration est toujours fructueuse pour chacun. D'accord, c'est parce que personne ne peut exister sans l'autre. Car nous sommes nés de l'autre et nous mourrons dans la main de l'autre. Personne ne peut exister sans l'autre. D'accord. Voilà. Nous seuls, on ne peut pas avancer. D'accord. Et comme c'est le Niger qui nous tend la main, qui nous fait l'honneur de venir vers nous, nous devons ouvrir les mains et aussi leur proposer aussi ce que nous pouvons leur donner et aussi ce que nous attendons aussi d'eux. Et nous savons que le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, est aussi un outillé dans ce sens. Donc nous ne pouvons que le soutenir et lui dire bravo. Et si nous pouvons nous entendre avec tous les pays frontaliers de cette manière, et si l'entente est sincère, je pense que
ça va nous faire avancer en Afrique. D'accord, merci. C'est à l'avantage de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Monsieur Gonebi, je rappelle, vous êtes à Zoukoubou et vous avez dit de très bonnes choses en matière d'échange aussi. Il faut noter l'électricité, là où la Côte d'Ivoire produit quand même une bonne quantité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le président visite ce matin même la CIPREL, la compagnie de production d'électricité ici, en Côte d'Ivoire, l'une des compagnies de production d'électricité ici, en Côte d'Ivoire. Et puis, l'amitié, ça a été tissé, c'est pas maintenant, c'est depuis longtemps, c'est depuis les indépendances, depuis, même avant les indépendances entre les leaders de ces deux pays, et cette amitié se poursuit jusqu'à aujourd'hui. On va donc s'acheminer vers la fin de ce numéro de La Parole est à vous. On va vous livrer quand même le message de Bosso oui, c'est ça, Bosson AC Rémy, qui nous dit que la coopération sud-sud ne devrait pas avoir de limite. Et puis, dans la mesure, bien sûr, de la relance au niveau donc des produits et des deux pays, dans chacun de ces deux pays. Donc, ces pays doivent bien sûr se mettre ensemble pour développer leur coopération. Merci beaucoup. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci beaucoup à Valentin Kwasi. Le sujet, bien sûr, du lundi, vous l'aurez durant le week-end. On se dit donc à lundi.